Salut à tous, ici l'analyste, et aujourd'hui l'épisode 73 partie 1 de Skibidi Toilet vient de sortir. C'était sûrement un des épisodes, voire l'épisode avec le plus de révélations sur le lore de la série, avec des scènes totalement inédites et inattendues que je vais analyser dans cette vidéo. Depuis les derniers épisodes, nous avons un développement du lore de plus en plus important avec la révélation de l'agent secret, et cela n'est sûrement que le début. Dans cet épisode, une des questions que l'on se posait fut répondue, en tout cas en partie. La question étant d'où proviennent les Skibidi Toilets et les membres de l'Alliance. Même si cette question fut répondue, plusieurs autres questions sont à poser désormais que je vais aborder dans cette vidéo. Mais avant que je commence, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne que je viens de créer. Ce serait incroyable pour moi que l'on puisse devenir une chaîne d'analyse des épisodes Skibidi Toilets francophones significatives. L'épisode débute avec le plunger caméraman au sol. Il semblerait que nous soyons dans le POV de Camera Woman, juste avant que Dark Speakerman et Plungerman décèdent suite à leur combat face aux scientifiques toilettes. Le plunger caméraman se tourne ensuite à droite sûrement pour regarder les caméramans que l'on avait vus dans l'épisode 70 partie 3. Ensuite, nous pouvons voir que la Camera Woman tente de réconforter Speaker Woman, mais elle la repousse. Elle semble attristée par la mort de Dark Speakerman et ces deux-là semblaient être très proches. Ensuite, la Camera Woman regarde le Plungerman qui se met à brûler. On peut voir tout de même un peu d'électricité vert au niveau des jambes du Plungerman. On peut donc se dire que l'agent secret est bel et bien responsable pour la mort de Plunger Cameraman. Ce qui se passe ensuite fut inattendu et bizarre. La vidéo s'arrête et se rebobine comme un retour en arrière. On comprend très rapidement qu'il s'agit de flashback. C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive dans toute la série. Tout d'abord, on peut voir une vidéo du Plungerman par terre et coupée en deux comme un kebab. En tout cas, c'est devenu une tradition pour le Plungerman de se faire couper en deux. Il est ensuite sauvé par la TV Woman, comme dans l'épisode 57. Ensuite, on continue dans des séquences vidéo de plus en plus anciennes. La prochaine se passant pendant l'épisode 52, lorsque Camera Woman fut sa première apparition. Elle est d'ailleurs accompagnée de Plungerman dans ce même épisode, et c'est la première fois qu'on les voit ensemble, ce qui confirme que les deux étaient très proches. Puis on passe à une autre vidéo. Cette fois-ci, on n'a pas d'épisode précis. On peut cependant se dire que cette séquence vidéo se passe entre l'épisode 37 et 38, en tout cas de ce que l'on peut voir, et d'après d'autres analystes. On peut voir dans cette vidéo ce qui semble être le Plungerman à l'ancienne, avec un costume et une cravate rouge différent de celui qu'il portait récemment, en tout cas avant sa mort. Au loin, on peut aussi voir le Titan Speakerman à l'ancienne aussi, mais infecté. Le frérot pousse un cri assourdissant dans la vidéo, et il était bien terrifiant. La vidéo fait encore marche arrière et on voit une ancienne version du Titan Cameraman en train de subir des améliorations, sûrement à la suite de son combat avec J-Man. On peut aussi voir ce qui semble encore une fois être Plungerman avec une jambe en moins. On comprend très vite comment il a perdu sa jambe avec la prochaine vidéo. On retourne en arrière et on voit un caméraman assis sur une toilette, en train de regarder quelque chose sur sa tablette avec deux autres caméramans. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient regarder. Sûrement une photo de TV Woman. En tout cas, ils ont l'air de bien kiffer leur vie, mais pas pour longtemps. Vous verrez pourquoi. On peut voir au fond un scientifique cameraman avec un large cameraman qui tient deux toilettes avec ses deux bras. On peut ensuite voir d'autres larges caméramans qui semblent être en train de nettoyer la zone de tout toilette restant. Et on voit le Plungerman devant le POV de la Camera Woman. On peut voir à gauche que le Lucky Cameraman est là, mais soudainement, un toilette kamikaze surgit de nulle part et fonce droit sur le Plungerman. On peut même voir le Lucky Cameraman en train de taper le sprint de sa vie pour ne pas mourir. La vidéo se met en pause avant que le kamikaze toilette touchât le Plungerman, ce qui explique pourquoi, dans la séquence vidéo précédente, il avait une jambe en moins. En tout cas, c'est fou comment il a réussi à ne pas mourir à ça. Le frérot est plus résistant que les titans. À droite, on peut même voir un large caméraman qui est choc-barre, tellement choc-barre qu'il fait un Miles Morales. Tout ça n'est rien comparé à la dernière vidéo qui va nous révéler énormément de choses. Nous passons enfin à la dernière vidéo, mais quelque chose d'étrange se passe, le format de la vidéo change et on passe sur un format VHS, mais cela n'est pas la chose la plus bizarre car ensuite nous pouvons voir des humains. On voit une femme en train d'arranger la caméra qui filme la séquence vidéo et comprend rapidement pourquoi la vidéo était passée en format VHS. On voit en bas à gauche que la vidéo fut filmée le 16 septembre 1985, c'était il y a bien longtemps. Pendant que la jeune femme arrange la caméra, on peut entendre à l'attention du groupe C « Veuillez vous préparer pour l'expérience ». Puis la femme se dirigea vers ce qui semble être un panneau de contrôle et on l'entend parler à l'homme tout à droite et dit « Dave, regarde derrière toi » en levant ses deux pouces vers le haut. Un peu comme Camera Woman, et Dave répond « Non, ça va, merci ». Ensuite, un des scientifiques, le scientifique en tenue blanche tout à gauche dit « Remettez-la à la normale ». En tout cas, je pense qu'il dit ça car il le dit en anglais et dit « Switch it back to normal ». Si vous avez une traduction pour ce qu'il vient de dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.
Pendant que cela se passe, la femme répond au refus de Dave par « d'accord ». Ensuite, le scientifique en blanc dit « Ok, nous sommes prêts, passez à la phase 1. Cathy, on peut ensuite voir que Dave se retournait quand même pour lever un pouce, puis se reconcentra sur la panneau de contrôle. Je vais pas vous mentir, mais quand j'ai vu ça, j'avais l'impression de voir un caméraman, en particulier le plungerman. Dave serait peut-être le plungerman, et la femme à sa gauche la camera woman. Mais ce n'est qu'une théorie de ma part. Rien n'est confirmé. Mais il semblerait que les deux Umai, INS dans cette vidéo soient assez proches, tout comme le plungerman et la camera woman. La femme, qui semble s'appeler Cathy, dit, pendant qu'elle utilise le panneau de contrôle ouverture du portail, puis un laser bleu surgit. Avant que l'on continue, je voudrais que vous regardiez la scène par vous-même, car elle est très particulière. Dave, look back. No, I'm good. All right. Okay, we're all set. Proceed with phase 1, Kathy. Okay. Opening the gate. Pour les plus perspicaces d'entre vous, je pense que vous avez dû voir au début les jambes de quelqu'un en train de marcher. On ne sait pas exactement de qui il s'agit. Cependant, beaucoup de gens disent qu'il s'agirait du Lucky Cameraman, ce qui pourrait être une possibilité. Cependant, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Pourquoi? Car il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre, sûrement du Gayman quand il était humain. Pourquoi le J-Man? Regardez les jambes dans la vidéo et comparez-les à celles du J-Man dans sa forme humaine, vous voyez? Les couleurs sont les mêmes et je suis certain que cet homme serait plus probablement le J-Man que le Lucky Cameraman. Encore une fois, il s'agit là d'une théorie de ma part. Beaucoup de gens se demandaient si les membres de l'Alliance, c'est-à-dire les caméramans, speakerman et TV-man, furent humains avant de devenir ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Et je pense que cette scène répond à la question. On peut donc se dire que les membres de l'Alliance étaient auparavant des humains. Peut-être que Dafuk Boom voudrait que la série se tourne vers l'idée du multiverse et potentiellement collaborer avec des autres animateurs qui produisent des séries fan-made de Skibidi Toilet comme Dom Studio ou Speedaround. Enfin, continuons l'analyse. On voit ensuite qu'il s'agissait du POV de la caméra woman qui était en train de regarder sur sa tablette des anciennes vidéos. On peut se dire qu'elle était en train de plonger dans sa mémoire et le fait que l'on voit que des vidéos où le plungerman est présent, ce qui voudrait dire qu'il lui manque terriblement, accentuant le fait que ces deux-là furent très proches. On peut voir d'ailleurs que la caméra woman était en train de regarder tout ça sur sa tablette avec le numéro 69, comme par hasard. Ensuite, on comprend rapidement que Camera Woman, accompagné par d'autres caméramans ainsi qu'un speakman, est dans un hélicoptère caméraman et que l'escouade s'apprête à se déployer, sûrement pour apporter du soutien aux agents déjà présents sur le terrain. Les agents sautent tous un par un de l'hélicoptère par l'ouverture, y compris la Camera Woman, qui tire très rapidement avec ses armes améliorées sur 2 hélicoptères toilettes. Ensuite, elle atterrit en donnant un coup de pied à un toilette, le même que l'on avait vu dans l'un des spoilers de Dafuk Boom. On peut même voir l'Agent Secret présent au même endroit que sur le spoiler et semble être regarder la scène avant même que la Camera Woman arrive sur place. Après lui avoir tiré sur les yeux à l'aide de ses fusils, Camera Woman esquive les coups de scie de la toilette pour ensuite le frapper à coups de ventouse. Je pense qu'il s'agirait de la même ventouse que celle que le Plungerman avait. Il est possible que la Camera Woman l'ait récupérée après la mort du Plungerman. On dirait vraiment qu'elle le kiffait. Bon, après, c'est quand même une bonne arme qu'elle a récupérée. La preuve, la toilette qui s'est pris les coups de ventouse était gravement blessée. Enfin, pour achever la toilette, Camera Woman jeta 2 grenades PQ dans la cuve de la toilette avant de reculer et lui foutre 2 doigts d'honneur. La toilette poussa son meilleur cri avant de mourir. Je vous laisse écouter par vous-même. La Camera Woman se tourne ensuite à sa droite pour aider un médic cameraman à se relever. Elle lui tend sa main gauche, mais il lui manque son bras gauche. Du coup, elle tend son bras droit pour l'aider à se relever. Le médic caméraman que l'on voit là a quand même quelque chose de particulier, sa cravate qui est différente des autres médics caméramans que l'on a vus jusqu'à présent, peut-être qu'il pourrait devenir un agent spécial. Ce serait encore plus probable car d'après Dafuk Boom, dans des interviews organisées par d'autres chaînes d'analyse, plusieurs nouveaux personnages apparaîtront prochainement et ce médic caméraman pourrait en faire partie. On peut voir que l'agent secret est toujours présent, à regarder la scène, derrière le feu. On ne sait pas pourquoi il est là. Ensuite, des toilettes débarquent sur les bâtiments à côté des renforts pour les attaquer. Pour la première fois de la série, on voit comment la Camera Woman tire avec son aimbot. Puisqu'on regarde son POV, elle vise tous les toilettes présents sur les bâtiments et tire sur eux avec un canon amélioré. Elle les one-shot, tous, sans exception. Cette attaque est puissante, mais on ne sait pas exactement ses limites.
si elle ne peut être utilisée qu'occasionnellement ou à volonté. La caméra woman se tourne vers l'entrée de ce qui semble être un autre bunker, et on peut encore une fois voir l'agent secret, en train de regarder comme si de rien n'était. Cependant, d'autres toilettes débarquent encore, mais cette fois-ci. C'est le retour d'un ancien toilette mutant qui était censé être mort. Ce dernier débarque en tirant ses lasers sur un des caméramans, devant la caméra woman, puis prend le deuxième et l'écrase avec une main comme Titan. Caméraman l'a fait. Le frérot veut vraiment copie. Le Titan caméraman MDR. En tout cas, le frérot est bien stock, il a 2 lames accrochées à ses avant-bras, 2 canons laser à ses épaules, qui ont l'air très puissants comparés aux ceux des autres toilettes. Il a aussi des gants qui font bien peur. Après avoir écrasé le caméraman avec sa main, il voit la caméra woman et s'avance lentement vers elle avec un très gros sourire, comme si le frérot allait lui faire quelque chose de terrible, si vous voyez ce que je veux dire. Mais soudainement, les toilettes voient quelque chose au loin et le mutant toilette s'enfuit rapidement sans même y réfléchir. Cependant, les 2 autres toilettes en l'air qui l'accompagnaient n'ont pas eu la chance de s'enfuir, puisqu'ils se font tuer rapidement par le scientifique toilette que l'on voit arriver. Lorsque la camera woman se retourne, le scientifique tire ses lasers sur les toilettes, puis se tourne vers la camera woman, pensant sûrement que c'était fini pour elle, mais le scientifique éteint ses canons laser, puis la caméra woman reçoit une notification sur sa tablette, numéro 69. On voit qu'il ne s'agit en fait que de TV Woman qui est en train de conduire le robot du scientifique toilette qu'il avait utilisé dans l'épisode 70. Ensuite, on voit 3 conteneurs toilettes en train de partir du champ de bataille, puis un 4e arrive, mais celui-là se fait tirer dessus par TV Woman et le conteneur tombe par terre. Ensuite, le G-Man débarque, et c'est là que l'on voit que ce moment correspond à un autre spoiler que Daft Boom avait posté sur Instagram. Le G-Man a l'air déstabilisé et même triste, sûrement parce que son meilleur pote, ou en tout cas le robot de son meilleur pote, a été pris par TV Woman. Ensuite, il lui fonce dessus, endommageant un des canons laser du robot scientifique, qui riposte encore en tirant ses lasers sur G-Man. G-Man décide de complètement détruire ce qui reste de son meilleur pote. Je vais pas vous mentir, mais je me sens mal pour le G-Man. Il avait l'air vraiment déstabilisé à ce moment-là. Si ça se trouve, il découvre que maintenant que le scientifique toilette est mort, et si c'est le cas, alors c'est vraiment triste. À part ça, le robot est complètement détruit et on ne sait pas si la TV Woman est vivante ou non, même si je pense qu'elle s'est téléportée à temps. En tout cas, j'espère. Je dirais que dans le pire des cas, elle est sûrement blessée, mais on verra. Ensuite, les Skibidi toilettes portant le conteneur le reprennent pour essayer de partir. C'est là que la caméra woman monte sur le bâtiment à côté pour tirer avec son canon sur un des toilettes. C'est là que l'on voit que le canon a ses limites et qu'il n'est pas vraiment efficace contre les toilettes de grande taille. Le G-Man remarque ça et se tourne vers la caméra woman, charge ses canons et s'apprête à lui tirer dessus quand soudain, les conteneurs toilettes, prêts à partir, se font tirer dessus et tombent par terre. Camera Woman et G-Man se tournent à droite et on voit le Titan Speakerman assis de manière menacante. J'ai eu des frissons quand je l'ai vu assis comme ça, surtout quand il s'est levé et qu'on a entendu le son de valve. C'est sûrement le moment le plus badass de Titan Speakerman jusqu'à présent. Ensuite, il charge ses canons laser en les tournant comme un revolver dans un film du Far West, puis le Titan Cameraman arrive lui aussi. Le G-Man, surpris, essaie de faire demi-tour, mais le Titan TV-Man apparut, lui disant à l'envers, il n'y a nulle part où s'enfuir ou nowhere to run en anglais, je vous laisse écouter. Ensuite, le G-Man fait quelque chose crazy. Il parle pour la première fois en anglais et répond « Fools, you have no idea what's coming », ce qui se traduit par « Imbeciles, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend » avec une voix grave et majestueuse. Je vous laisse écouter par vous-même. Le Titan TV Man lui répond ensuite « Whatever is coming, you won't survive to see it », ce qui donne en français « Peu importe ce qui arrivera, tu ne seras pas là pour le voir ». Après ça, le G-Man se prépare simplement à se battre. Il semble même confiant et tout ça a l'air bien louche. Il est possible que le G-Man ait préparé quelque chose, un moyen de s'échapper ou même de battre le trio des Titans. En tout cas, si les Titans parviennent à vaincre le G-Man dans la partie 2 de l'épisode, l'Alliance pourra accéder à une partie du projet secret du scientifique toilette. Puis ce n'est pas fini car Daft Boom prépare sûrement quelque chose de grandiose pour l'épisode 74, d'où les écritures sur l'un des spoilers, où l'on voit écrit 74 plusieurs fois d'affilée. Malgré tout, on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour l'instant, car les scénarios cités précédemment sont tous possibles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses de Skibidi Toilette. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses de Skibidi Toilette. C'était l'analyste. À la prochaine.